Alléluia. Psaume 81. Au chef des chantres, sur la guitare d'Azaph. Il indique même l'instrument qui joue ça. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Vers le Dieu de Jacob. Stop. Tu vas remplacer Jacob là par ton nom. Il dit quoi? Chantez avec quoi? Attendez. Chantez avec allégresse à Dieu. Chantez avec allégresse. On peut chanter. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de chanter. La louange, ce n'est pas le bruit qu'on entend. C'est l'émotion et la joie qui accompagnent le bruit. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Version Darby. Oui. Chantez joyeusement à Dieu. Chantez joyeusement à Dieu. Notre force. Notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Michel. Dis-moi, poussez des cris de joie, remplace Jacob. Dis-moi, 1, 2, 3. Alléluia. Une seule personne va lire maintenant, puis on va suivre. Oui, vas-y. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Oui. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Entonnez des cantiques. Faites résonner les tambourins. Faites résonner le tambourin. Oui. La harpe mélodieuse et le luth. La harpe mélodieuse et le luth. Attends. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il doit y avoir diverses formes d'instruments. Ici, il y a le tambourin. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Kevin, prends le tam-tam. Il est bon de louer. Où est le tam-tam? Alléluia. Où ça? Envoie ça. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Ouais, que c'est bon là. Alléluia. On dit faites résonner le tambourin. Voilà Jésus. Faites résonner le tambourin. Après le tambourin, il y a quoi? Il y a la harpe mélodieuse et le luth. Lecteur, alors, on s'assoit un peu maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin. Oui. La harpe mélodieuse et le luth. Stop. Vous voyez, voilà pourquoi souvent nos cultes ne sont pas joyeux. Parce que quand on vient au culte, tu vois le gars même, il arrive, même toi-même tu as la chair, tu as perdu l'onction. Ah, il est comme ça. Et puis il regarde à gauche, il regarde à droite. Non. Sonnez de la trompette. Oui. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Oui. À pleine lune. Oui. Au jour de notre fête. Au jour de notre fête. C'est comme aujourd'hui, c'est le jour de notre fête. C'est le jour des Saintes Seines. C'est le jour de notre fête. C'est la célébration de l'agneau. C'est le jour où nous rappelons au monde entier que Jésus-Christ est mort. Il dit prenez ceci et souvenez-vous en mémoire de moi. À chaque fois que vous mangez le pain, vous rappelez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Vous dites au monde des ténèbres que Christ est mort pour moi. Vous dites à l'univers que Christ est mort pour mes péchés. Vous dites à l'environnement qui s'était ligué contre vous que Jésus est mort pour nous. Vous dites au ciel que Jésus est mort pour nous. Vous dites à la terre, regarde, mes péchés ont été pardonnés par le sang de l'agneau. Chaque fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous rappelez sa mort. Aucun péché
est très fort pour pouvoir effacer la mort de Jésus. Alléluia. Amen. On continue. Car c'est une loi pour Israël. Regardez, la louange est une loi pour Israël. Il n'a pas dit pour Jacob. Il dit une loi pour Israël. Il dit Israël, lui qui est né de nouveau là, c'est sa loi de vie. Louer Dieu, c'est une loi de vie. Alléluia. Maintenant, Une ordonnance du Dieu de Jacob. une ordonnance du Dieu de Jacob, c'est Dieu même qui a donné ça à Jacob. C'est une ordonnance qu'il nous a donnée. Louer Dieu. On continue. Il en fit un statut pour Joseph. Il a fait de ça un statut. Il a écrit dans un rouleau pour Joseph. Joseph a régné en Égypte par ça, par la louange. Quand il marcha contre le pays d'Égypte. Quand il a marché contre le pays d'Égypte, J'entendis une voix qui m'est inconnue. j'entends une voix qui m'est inconnue. Regarde, au moment où on commence à chanter, on entend quoi? D'autres voix qui s'associent à notre voix. Au moment où tu dis Alléluia, tu entends encore d'autres personnes chanter autour de toi. Tu penses que c'est ton voisin, tu penses que c'est ta voisine, mais les anges sont en train de louer Dieu au ciel et on les entend sur la terre. Les anges sont en train de célébrer Dieu. L'atmosphère est en train de chanter la gloire de Dieu et on les entend sur la terre. Tu les entendras. Alléluia. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Voilà ce que la voix qu'on entend dit, parce qu'il y a un 2 points. Il dit, on reprend encore J'ai le entendu début. une voix qui m'est inconnue. 2 points. J'entends une voix qui m'est inconnue. 2 points. Il va maintenant dire la voix là. Elle dit quoi? J'ai déchargé son épaule du fardeau. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Et ses mains ont lâché la corbeille. Et ses mains ont lâché la corbeille de l'esclavage. Masokata. Libra sota bayande. Notre loi, c'est louer notre Dieu. C'est adorer notre Dieu. Peu importe les circonstances. Quand je viens à l'église, quand chaque dimanche sonne, c'est l'occasion que j'ai pour faire entendre ma voix au ciel. Pour aussi entendre d'autres voix. Alléluia. La suite. Tu as crié dans la détresse. Il dit maintenant tu as crié dans la détresse. Et je t'ai délivré. Et je t'ai délivré. Je t'ai répondu Non, dans la retraite. Attends. Tu sais, il faut bien analyser le truc. Il n'a pas dit seulement tu as caressé la détresse. Il dit tu as crié dans la détresse. Aussi longtemps que ta bouche est fermée dans la détresse même est à l'aise avec toi. La Bible dit tu as crié dans la détresse. Et je t'ai délivré. La suite. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. C'est-à-dire ta voix m'a trouvé. Même au moment où le tonnerre sonnait plus fort, ta voix a dépassé la voix du tonnerre. Et a trouvé le ciel là où j'étais. Le trône là où j'étais. Et là je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Mais je t'ai quand même éprouvé pour voir est-ce que tu es sincère. Kalama. Est-ce que tu pèses? Je t'ai éprouvé pour voir. Est-ce que quand la détresse va cesser, tu ne vas pas changer? Alléluia. Oui. Écoute mon peuple. Après maintenant la délivrance, Dieu parle à son peuple. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Écoute mon peuple. Avant la délivrance, tu n'étais pas son peuple. Maintenant il dit écoute mon peuple. Et quoi? Je t'avertirai. Je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Si tu pouvais seulement m'écouter. Si tu pouvais seulement m'écouter, Israël. Donc après la détresse, ce n'est plus une affaire de prière encore, c'est une affaire d'écoute. Nous les chrétiens, on n'a pas de problème de prière. On a un problème d'écoute. Puisses-tu m'écouter?
tu donnais crédit à mes paroles, plus tu crois que ce que je suis en train de te dire, c'est pour ton bonheur, plus tu crois que ce n'est pas tes fardeaux, ce n'est pas le péché qui est le problème, mais c'est ton écoute. Plus tu prends le temps pour m'écouter, j'allais faire de toi un jardin verdoyant. On continue. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ah, Ne te prosterne pas. attends. Qu'il n'y ait pas au milieu de toi de Dieu étranger. Ne te prosterne pas. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Ça veut dire quoi? On a l'impression quand on dit les dieux étrangers, c'est forcément des dieux qui viennent se faire voir nous comme des dieux étrangers. Le Dieu étranger, c'est qui? Ça peut être une pensée, ça peut être une doctrine qui te fait croire que là où tu étais, puis tu as été délivré. Non, ce n'est plus trop puissant. Il te faut encore expérimenter une autre chose. Voilà comment les gens vont prendre des bagues magiques. Parce que pour eux, on dirait que Dieu là, il est mort un peu. Il dit non, les dieux étrangers, même quand un étranger est en train de prospérer, ne l'envie pas. Souvent j'entends des chrétiens dire non, nos frères là-bas ils prospèrent. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire quoi? Notre Dieu n'est-il pas capable de nous rendre riches? En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc vous voulez qu'on aille les imiter? Alors on fait comme ça alors. Comment des chrétiens peuvent regretter? Non, les païens, quand j'étais païen, vraiment ça marchait pour moi, ça moussait pour moi. Tu es devenu chrétien, ta bouche est fermée, tu n'écris pas, et tu veux que ça mousse comment? Frère, je vous donne une révélation. Quand vous voyez un frère qui a été élevé, un frère qui a été béni, ne faites pas de jalousie. Vous ne savez pas à quelle heure il dort, à quelle heure il se lève. Vous ne savez pas comment il prie, comment il se répand. Vous ne savez pas combien de fois quand la parole sort d'ici, comment il apprend. C'est une question d'ouverture. Quelqu'un peut sortir d'ici et puis aller avec un raisonnement dans son cœur. La Bible dit, celui qui aura écouté ces paroles et qui les aura mis en pratique va prospérer par ça. Il dit ceux qui ont reçu la parole n'ont-ils pas reçu au même titre que nous? Si, mais c'est ceux qui ont reçu cette foi. D'autres dieux, des dieux étrangers. Oh, si je veux développer Dieu étranger, non. On ne peut pas quitter ici. C'est pourquoi j'ai aimé ce matin cette phrase. Quand il était en train de dire, il dit, j'étais pris en Égypte. Il était ensuite même. Oui, on va y arriver. On continue. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oui. Qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte n'était pas un pays pauvre. C'était un pays riche dans lequel les enfants de Dieu étaient en esclavage. Pour qu'ils puissent voir combien de fois le mal est laid. Pour qu'on sorte de là, ils ne soient pas comme les Égyptiens. Ce n'était pas la douleur de l'esclavage qui était un problème. C'est de comprendre que vraiment, méprisé, maltraité, tu es un être humain comme toi. Lui fait du porte-à-porte. Vraiment, il faut être à un niveau de calamité pas possible. Israël devait connaître ça. Pour que quand il sera établi chez lui, dans la royauté, il puisse avoir compassion de l'étranger. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Oh, frère, quand la détresse même m'environne, je me rappelle toujours de mon quartier précaire, de mon studio, de mes 2 chambres salon. Je me rappelle ici, et je me rappelle encore qu'on est en train de partir au château. Je me rappelle, et je ne peux pas m'attrister, parce que le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il sera toujours le même Dieu, assis sur son trône. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Après, dis quoi? Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et je la remplirai. Et je la remplirai.
Alléluia. La suite. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Mon peuple a dit que ma voix est trop compliquée. Pourquoi depuis là je souffre? Pourquoi depuis là, on ne pose jamais la question, pourquoi depuis là je n'écoute pas? Pourquoi depuis on parle, je n'écoute pas pour que ça aiguise ma foi? Pourquoi depuis là, le Dieu de mon père spirituel, c'est le même, j'ai vu sa femme dans la calamité, dans la profondeur, des cas de tension, Dieu l'a enlevé là-bas. Mais pourquoi moi j'ai raison? Pourquoi moi j'ai raison? C'est ce même Dieu là où je suis arrivé si petit, si frêle, qui m'a rendu grand. Pourquoi j'ai raison? Il n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. On continue. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Oui. Israël ne m'a point obéi. Oui. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et quoi? Et ils ont suivi leur propre Et conseil. ils ont suivi leur propre conseil. La Bible dans Isaïe, nous étions tous errants, comme des brebis sans berger. Et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Or la Bible dit quoi? Le rocher ne sera pas frappé 2 fois. Jésus a été frappé une seule fois. Nous sommes tenus maintenant de rentrer dans une sphère d'écoute. Ils ont suivi quoi? Au penchant de leur cœur. Oh, notre cœur, c'est là-bas que Dieu habite. Frère, les penchants là, ce n'est pas seulement les deux auxquels les gens pensaient. Le penchant, c'est ce que tu aimes plus que Dieu. Tu peux aimer un habillement plus que Dieu. Quelquefois, je fais exprès, puis je m'habille façon. Moi, j'aime bien me mettre. Si je ne fais pas attention à ça, je risque de pleurer pour une chaussure que j'ai vue, que je ne peux pas payer. Donc, quelquefois, quand je porte mes pagnes, je fais exprès. Sinon, moi, je suis habitué à me mettre comme ça depuis que je suis jeune. Quand je connaissais mon époux, je portais des façonnables de 75 000. À l'époque, des Dockside, c'est pas beau, de 50 000. À chaque t-shirt correspond sa Dockside. Mais un homme comme ça, Dieu t'enlève là-bas et puis plante sa parole dans ton cœur. Si tu ne veilles pas au penchant de ton cœur, un bon matin, tu vas comprendre que non, c'est Dockside, c'est Bago qui fait ta gloire. Le jour que tu es bien maquillé, bien mis, alors là, vraiment, ton Dieu est Dieu. Là, comment tu secoues la tête comme ça? L'Éternel, mon rocher. Mais il sait que non, ce n'est pas l'Éternel, ton rocher, mais en fait, c'est ce que tu as mis là qui est ton rocher. Le jour qu'il y a exaucement, mon vieux. Toi, tu te réveilles à 2 heures pour prier. C'est fini maintenant. Tu pries maintenant, je suis au ralenti. Ah, Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce. Bénis toutes choses au nom de Jésus. En tout cas, bénis notre sommeil au nom de Jésus. Amen. Coco, on va au lit. Les penchants de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. On continue. Oh! Oh! Si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait, dis-moi, oh! 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 C'est comme il est en réserve. C'est-à-dire, après le salut, il y a beaucoup de choses en réserve. Oh, si mon peuple m'écoutait. Je vous ai dit, il arrive un temps, une seule personne ici va bâtir des temples. Amen. Si seulement vous pouvez écouter. Si seulement vous pouvez pencher votre cœur. Ce n'est pas une question de mon voisin, ma voisine, mon frère, ma soeur. Non. Si seulement tu peux saisir ce que je t'ai dit. Parce que quand Dieu délivre son peuple, c'est pour lui parler. Quand il te sauve, c'est pour que tu marches avec la parole de Dieu dans ton cœur rempli. Et que tu accomplisses pleinement ses volontés. Je me souviens de cet homme, Joseph d'Arimathée. Où était-il au moment où Jésus enseignait les pierres? Mais lui, il est apparu au moment où ce qui devait être donné était plus cher. Confronter tous les rois pour dire, je veux le corps de mon maître. La Bible, son tombeau a été taillé dans un rocher.
Ça n'avait rien à voir avec la bourse que Judas gérait. Son rocher, c'est-à-dire son tombeau, c'était un caveau spécial. Ça a été taillé dans un rocher. Imagine combien de temps on prend pour creuser une pierre, pour en faire un tombeau. Le prix d'un tel rocher, ça coûte combien? On dit, il a été mis au milieu des bandits. Mais son tombeau là, c'est au milieu des riches. Les riches de la cité, Jésus a été enterré au milieu d'eux. Lui, son cimetière, c'était le cimetière des rois. Quand on lit 2 Chroniques, 1 Chronique, tout ça, on dit, il a été mis, son sépulcre a été mis au milieu des sépulcres royaux. C'est-à-dire, quand tu as été un roi bizarre, on ne te met pas là-bas. Mais Jésus a été enterré là-bas. À cause de qui? Joseph d'Arimathée. Si Israël marchait dans mes voies, oui. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Ça veut dire, quand Dieu te bénit, c'est pour accomplir des promesses prophétiques depuis des temps anciens. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu va envoyer en ce lieu. Amen. Il va commencer à les bénir en ce lieu. Amen. Pour accomplir des promesses depuis la naissance d'Adès. La vision qui a été montrée. Il y a des hommes que Dieu va équiper pour cela. Amen. Oui. En un instant. S'ils m'écoutaient, en un instant, je confronterai leurs ennemis. Je confronterai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. J'allais tourner ma main contre leurs adversaires. Frère, quand tu écoutes Dieu, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu lui-même qui se tourne contre tes adversaires. La Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils seront contre toi, mais ils ne réussiront pas. Ils se lèveront contre toi, mais ils tomberont sous leur propre pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'Éternel qui se lève contre eux. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. C'est-à-dire, si tu écoutes, même ceux qui détestent l'Éternel, ils vont venir te flatter. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Et ton bonheur durerait toujours. Il y a un roi qui Dieu a dit, viens mon fils. Il est venu dire, prends tes flèches. Tire l'arc. Parce que dans sa tête, c'est du gâchis de flèches. Il a tiré 3. Il dit, si seulement tu pouvais tirer. Maintenant, tu vas vaincre tes ennemis que 3 fois. Amen. Quelquefois, exagérons la parole de Dieu. Exagérons. Parce que toute écriture est une promesse établie. Exagérons l'accomplissement. Exagérons l'écoute. Exagérons l'accomplissement. Exagérons. Le diable parlera toujours. Il va résonner dans tes oreilles. Mais toi, il faut te lever, tu exagères la parole. Il te dira non. Tu es la seule personne méprisée ici. Tu diras non, Satan. Moi, je suis aimé. Il y a des jours où tu te lèves et puis il parle dans tes oreilles. Commence à lui dire non. Jésus même. Et je sais que cette assemblée là où je suis, c'est là que Dieu a planté son amour pour moi. Je le nourrirai du meilleur froment. C'est-à-dire, il n'a pas dit il se nourrira. Je le nourrirai du meilleur froment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire, tout le monde en Israël va planter blé. Dans la région même, tout le monde va planter. C'est pour toi là seulement qui va sortir meilleur. Est-ce qu'on se comprend? Donne-moi un bon amen, pardon. C'est l'écoute. Si seulement tu peux écouter. Je le nourrirai du meilleur froment. Et quoi? Et je le rassasierai du miel du rocher. Tu as déjà vu abeille qui s'en va dans le rocher faire miel. C'est toujours dans l'arbre. Mais pour toi là, c'est dans rocher. Pourquoi? Parce que tu as écouté qui? Le rocher. Parce que tu écoutes le rocher d'Israël. Alors ton miel sera conçu dans le rocher.
C'est-à-dire même ceux qui veulent te piller ne peuvent pas penser que ton miel est caché dans le rocher. Ils n'iront jamais là-bas. Ils seront toujours dans la forêt autour de toi. Mais toi, pour toi, est dans le rocher. Ils chercheront et ils ne trouveront jamais. Si seulement tu peux écouter. Peu importe là où tu es tombé. Si seulement tu peux écouter. Il dit, je suis le Dieu qui te relève. Lève-toi. Lève-toi au milieu des ténèbres. Lève-toi maintenant au milieu des lamentations. Lève-toi au milieu des regrets. Lève-toi. Masokata brasa. Les bayandobosa. La suite. C'est fini, non? Oh, tellement je veux. Oh, si seulement tu peux écouter. Dans la détresse, tu as crié. Tu étais dans les mains des Égyptiens. Dieu t'a entendu, t'a délivré. C'est le salut. Une fois que tu es sauvé, là tu ne cries plus, tu écoutes. Il dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, passe à gauche ou bien passe à droite. Si seulement tu peux écouter. Ça veut dire, efface de ta conscience les réprimandes. Mais dis-toi que le Dieu que j'adore, il veut me conduire. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Parce qu'au moment où Dieu parle, tu sais pourquoi ces choses vont s'accomplir pour toi? Parce que ce que Dieu te dit et qui te révèle, un homme normal, consciencieux ne peut pas faire ça. Dites-moi quel est cet homme tellement intelligent qui peut accepter qu'on vienne mettre de l'eau au moment où on a besoin de vin dans des vases de purification, où on fait l'ablution pour dire on a besoin de vin Jésus. Il dit remplissez d'eau ces vases. Au moment où on cherche vin, il te dira remplis d'eau ces vases. Les gens penseront, si tu ne l'écoutes pas, toi-même tu vas penser que c'est une perte de temps. Remplis seulement les vases. Peut-être en ce moment tu es en train de remplir les vases. Dès que tu apprends qu'un frère s'est marié, ça devient sujet de tristesse pour toi. Dès que tu apprends qu'un frère a voyagé, oh vraiment, cette église, Dieu met en Dieu nous saute. Il ne t'a pas sauté. Tu es en train de remplir. Au moment où il était en train de remplir, toi peut-être pour toi il était encore en bas. Lui il est en train de remplir, il a fini de remplir. Continue de remplir. Tu es le prochain. Si un frère est béni, tu es le prochain. Moi je vous ai dit, moi j'aime les églises où on fait témoignage. Quelle histoire où on va s'asseoir et puis on a tous la même vie. On va espérer quoi? Si je viens m'asseoir que Dieu ne bénit pas Apollinaire, ça veut dire que le Dieu de bénédiction n'est pas ici. S'il n'y a pas le mariage, j'ai fait quoi à m'asseoir ici? C'est qu'il n'y a pas, c'est pas un Dieu de mariage. Mais si je viens ici, que je vois les miracles s'opérer, je vois la grâce de Dieu toucher les gens, alors je viendrai. Comme cette femme courbée depuis 38 ans, je viendrai. Peu importe. La différence c'est que Jésus est présent. Il me verra. Il verra ma courbure. Et il me dira relève-toi. Oui. Si seulement tu peux écouter. Écouter veut dire prêter attention. Jésus, le gars vient à lui, on dit ils sont aveugles. On n'a jamais vu un prophète faire ça. Lui, il crache à terre. Il s'est brossé, il ne s'est pas brossé. C'est pas ça qui est important. Il crache à terre, il prend la boue et puis il met dans les yeux. Boum! Il lui a dit pas, voyez, même temps, il dit, allez-y vous lavez les yeux au réservoir de Siloé qui lui-même est au fond des escaliers, des aveugles. Si seulement tu peux écouter. Parce que la parole de Dieu ne dépendra pas de ta condition. Elle a un but à accomplir dans ta vie. Elle a un objectif, voilà pourquoi elle vient à toi. Si seulement tu peux écouter. Moi de ce temps, j'ai décidé d'écouter. Est-ce qu'on peut écouter ensemble? Aïe. On dit à Jésus, ton ami chez qui tu mangeais tous les jours,
Ses soeurs préparaient pour toi. Quel est ce prophète? Lazare est malade. Ses soeurs envoient des gens chez lui. Lui-même, il apprend, il vient vite Lazare et au bord de la mort. Il prend son temps. C'est ça l'écoute. Et si jamais Jésus avait pris son temps? Il y a des situations, il prend son temps. Parce qu'il y a des prophètes de malheur cachés quelque part. Qui vont venir dire, je savais, j'avais déjà dit ça. À cause d'eux, il prend son temps. S'il venait pendant que le corps de Lazare était chaud, les gens allaient dire non, moi, mais quand j'ai passé, j'avais dit qu'il allait vivre. Il a attendu là-bas. Ils l'ont enterré. On n'a pas dit il est mort 4 jours après. On dit qu'il a été enterré 4 jours après. On ne sait pas combien de jours après qu'ils l'ont enterré. Certainement ils attendaient Jésus. Même s'il ne va pas ressusciter, au moins c'est son ami. On va attendre jusqu'à ce qu'il vienne faire son funérail au moins. Lui il a attendu. Ils l'ont enterré. 4 jours, il s'amène. Et il dit à ses disciples, Lazare dort, j'allais le réveiller. C'est pourquoi il parle d'écoute. Regarde Pierre. Tu as quel problème Jésus? Si Lazare dort, si on a besoin de quitter ici pour aller le réveiller là-bas. Souvent même tu as des paroles, c'est bizarre. Il faut écouter, pardon. Écoute, pardon. Écoute, pardon. Écoute, pardon. Écoute, pardon. Il dit Lazare dort. C'est celui que Thomas, l'incrédule, a dit. Je vous ai parlé, quand je vous parle, vous ne me croyez pas. Oh. Il a dit, il vient là. C'est un gars bizarre. Quand je vous parle, c'est vous m'écoutez même. Moi, je suis en train de se chercher. Leur affaire là, c'est comment? Non, non, en tout cas, moi, depuis. Donc, on est là, ils sont en train de préparer leur avenir. Alléluia. Jours, Jésus se lève maintenant. Pendant que Thomas lui-même, il a fini de l'insulter bien dans son cœur. C'est quoi la repentance? Je vous ai dit, nous les chrétiens, Dieu nous a donné la repentance. Quelquefois quand tu reconnais que ce que tu as pensé, ce que tu as dit dans ton cœur là-bas, là, c'est mauvais, assieds-toi, il faut dire Seigneur, pardonne-moi. Oh, pardon, Seigneur, mes pensées ne sont pas les pensées du ciel. Seigneur, je t'en prie, je n'ai pas été établi. Si je ne comprends pas, je dois te demander pour que tu m'expliques. Mais je commence à donner des jugements aux choses que je ne connais pas. 4 jours après. Bon, allons maintenant. Il y a longtemps que tu nous as dit qu'il dort. C'est quel sommeil qui dure 4 jours. S'il dort, il y a longtemps qu'il s'est réveillé. Il dit allons. Ils arrivent. C'est Marthe, la fille charnelle, qui pense que sa nourriture peut payer les choses du ciel. C'est elle qui court devant lui. Parce que Jésus, elle a rencontré Jésus en dehors de la ville. Toi, tu fais quoi en dehors de la ville? Pendant que ton frère est mort, ils sont en train de pleurer. Toi, tu es en dehors de la ville. Tu fais quoi là-bas? C'est comme ça, les gens charnels, ils sont toujours occupés. Il a vu Jésus, elle a vu Jésus de loin. C'est pas le maître qui vient là-bas. Et sa camarade à côté, c'est lui aussi. On peut faire ça. Dès qu'elle l'a vu, elle était sèche comme ça, aucune larme. Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. En fait, c'est une réprimande. Depuis on a envoyé l'homme là-bas. Nous on a été témoins, tu as guéri des aveugles ici. Et puis toi on envoie quelqu'un, toi tu restes là-bas 4 jours. Tu es là-bas. Ils ont parlé. Il lui dit, ma fille, ton frère va ressusciter. Quand tu crois quelqu'un qui n'écoute pas, il cherche à t'enseigner. Elle dit oui, je sais. À la dernière résurrection, je sais qu'il va ressusciter ça, mais tu nous as dit ça. Il dit, Marthe, c'est pas de ça que je parle. Je suis la résurrection. Je suis le chemin. Je suis la vie.
je suis la vérité, je suis présent. Et tu me dis à la dernière résurrection, quand je suis présent, le temps devient présent. Même ce qui est passé devient présent. Ce qui est futur, je le ramène dans le présent. Dieu est en train de ramener dans le présent ton futur, maintenant même. Il a été ramené ton futur dans le présent. Il a été ramené ça. Ce que tu devais avoir dans 5 ans, il le ramène dans cette année 2024. Il le ramène. Ce qui avait été programmé longtemps, Dieu le ramène. Parce que Jésus est présent. Dieu le ramène. Il dit bon, il a parlé avec elle jusqu'à... Lui-même, il a commencé à se sentir bizarre. Il dit non. Non. Je sais que quand j'étais allé chez toi, Max, c'était pour te bénir, mais c'est ta petite soeur qui a écouté. Où est Marie? Elle est rentrée précipitamment, dit à Marie, ma chère, ton type là, il est à l'entrée de la ville là-bas. Marie sort et court. Parce que quand Lazare est mort, Marthe n'était pas assise là en train de pleurer. Marie, elle était assise là en train de consoler. Parce qu'elle a été déchirée dans son cœur. Comment elle qui a écouté les paroles de vie de Jésus, son frère peut partir comme ça? Elle est sortie. Les gens disaient qu'elle va au sépulcre pour pleurer. Les gens vont confondre la direction de ta course. Ils penseront que tu vas au sépulcre pour pleurer. Ils penseront que tu vas maintenant derrière ce que tu as perdu pour pleurer. Non, tu n'iras plus derrière ce que tu as perdu pour pleurer. Tu iras dans la direction du maître. 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 C'est là-bas ta direction. C'est là-bas ton orientation. C'est là-bas. Ça ne sera plus en direction de sépulcre. Ça sera dans la direction, à la rencontre du maître de vie, à la rencontre du maître de la résurrection, à la rencontre du maître de la bénédiction. C'est là-bas que tu cours. La bénédiction qui était à côté d'elle, on commençait à dire non, elle s'en va pour pleurer, c'est plus elle, ça fait pitié. Elles aussi, elles sont allées l'accompagner. Alors on va la consoler. Et subitement, ils arrivent quelque part. Le maître est là. Dis-moi, le maître est là. Contrairement à Marthe, regardez l'attitude de Marie. La Bible, elle s'est jetée à ses pieds en signe d'adoration. C'est la même phrase, mais pas la même signification. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, je connais ta capacité. Seigneur, si tu avais été là seulement, ta présence était suffisante pour que cet homme vive. Oh Jésus, vraiment je priais que tu viennes. Oh maître, regarde la ville, comment elle va me regarder. Jésus l'a regardé. Jésus dit, il vivra. Il a suivi, dit à Marthe, allons au tombeau. En fait, tu iras désormais sur les cendres de ce que tu regrettes là avec Jésus lui-même. Parce que ça va prendre une résurrection. Ils arrivent. Il y a deux attitudes. Il y a la foule. Et il y a 3 personnes qui parlent. Il y a Marie qui parle par son silence obéissant. Et il y a Marthe qui parle. Et le maître aussi parle. Ils arrivent. Jésus dit, ôtez la pierre. Les gens ont dit non. Quand Jésus a pleuré, Jean, bon, voilà. Non. Autour de Marthe, il n'a pas pleuré. C'est autour de Marie. Elle a réveillé la compassion du maître. C'est elle qui a fait que Jésus a dit non. Il a tressé, il dit, où l'avez-vous mis?
Il sait bien qu'en Israël, quand on meurt, on t'enterre immédiatement. Mais il demande où l'avez-vous mis? Si vous dites que vous étiez en train de m'attendre, alors son cadavre devait m'attendre. On pouvait l'abomber pour m'attendre. Où l'avez-vous mis? Ils ont dit, bon allons. Ils arrivent au tombeau et disent, ôtez la pierre. Celle qui n'écoute pas dit, maître, il sent des gens. Il sent des gens. Il sent déjà. Ta situation est trop perdue, ça sent déjà. Il sent déjà. Même si personne ne supporte ta pourriture, Jésus supporte ta pourriture. Mais si tu, il va dans ta pourriture. Matt dit, il sent déjà. Jésus lui, il est arrêté. Il ne sent pas odeur pourrie de cadavre. Il sent le parfum de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Si seulement tu peux espérer jusqu'au bout. Si seulement tu peux croire seulement jusqu'au bout. Si seulement tu peux écouter Jésus, seulement lui seul. ôtez la pierre. Elle dit, sent déjà. Et il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il appelle Lazare la gloire de Dieu. Tu vas voir aujourd'hui la gloire de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est réservée à ceux qui croient, frère. La gloire de Dieu, elle est réservée à ceux qui croient. Ils ont ôté la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En fait, dans ta situation présente, ce n'est plus toi qui pries, c'est Jésus lui-même qui prie. Il n'a pas dit, je te rends grâce de ce que tu as exaucé Marie. Il dit, non, tu m'as exaucé. Il prend en main ta situation. Il prend en main ta condition. Il prend en main ta santé. Il prend en main tout ce que tu traverses. Il dit, tu m'as exaucé. C'est Marie qui voulait que Lazare vive. Mais là, il y a des prières. Toi, tu ne peux pas prier. Il y a des prières qui sont réservées seulement à Jésus. Il y a des situations, c'est pour Jésus. Il y a des prières, c'est pour Jésus. Il y a des situations, le Père va exaucer Jésus pour toi. Si tu crois seulement, tu verras ma gloire. Lève-toi si tu crois. Lève-toi de la tristesse, lève-toi de la peur, lève-toi de la mort. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oui, tu verras ma gloire. Oui, tu verras ma gloire. C'est ma gloire. Jésus a dit, je vais aller le réveiller. C'est à ce moment que le Père a pris en main la situation. Et il arrive au tombeau. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que quand je parlais depuis mon lieu là-bas, tu m'as déjà exaucé. Il y a des situations qui ne sont plus les tiennes.
Il y a des problèmes qui ne sont plus les tiens. Il y a des problèmes qui te dépassent trop pour que tu les portes. Il y a des fardeaux qui sont trop lourds. Ils appartiennent à Jésus. C'est trop lourd. Tu n'as même pas de mots pour prier. Même quand tu cries, Jésus vient. Il prend du temps. Frère, c'est pour que la situation devienne sienne. C'est pour que ça devienne non pas la tienne, mais pour lui la situation. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours. Mais j'ai parlé à cause de la fille qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Tu seras la situation échantillon pour que les gens autour de toi croient. Quand Dieu va intervenir dans ta vie, les gens autour de toi croiront. Pour l'heure, observe, je suis en train de prier pour toi. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. Je te dis la vérité. Il y a des fardeaux qui sont trop lourds pour toi. Ce n'est plus ta prière. Le ciel entendant la voix de Jésus. La Bible dit un jour ils ont arrêté Étienne. Jésus est monté et dit, je m'en vais m'asseoir. Faites l'œuvre à ma place. Il allait, il s'est assis. Mais quand ils ont arrêté Étienne, la Bible dit Jésus s'est levé à la droite de Dieu. Il y a des situations où Jésus est obligé de se lever. Il s'est levé là où il était assis. Ce matin, Jésus s'est levé. Il s'est levé pour toi. Jésus s'est levé. Il s'est levé pour cette communauté. Il s'est levé. Alléluia. Elles sont prêtes à acclamer Jésus. Et Lazare est sorti. Lève les yeux sur moi, regarde, ton Lazare sort. 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 Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Ton Lazare sort. Ton Lazare sort. Ton Lazare sort. Lazare sort. Oui, Père, merci. Il y a des sujets qui sont plus nos sujets. Oui, mon Lazare sort.